Bonjour, ici votre ORL, Dr Brousseau. Alors récemment, j'ai des parents qui viennent de régions éloignées qui me demandaient, docteur, est-ce que vous pourriez voir mon enfant pour d'apnée du sommeil? Parce que chez nous, on a difficulté à avoir accès à des tests d'apnée pour les enfants, notamment ce qu'on utilise en première ligne souvent, ça s'appelle l'oxymétrie de pouls, c'est-à-dire un appareil qui va mesurer l'oxygène dans le sang durant le sommeil en continu et aussi en parallèle va mesurer la pulsation du cœur en même temps qu'elle va mesurer l'oxygénation. Donc, j'ai cherché dans la littérature médicale et il y a un article qui a été publié par le Journal of Clinical Sleep Medicine en 2024 qui s'est penché sur la question. Ils ont utilisé des adultes, non pas des enfants. Ils ont utilisé une montre intelligente de type, selon la recherche, c'est fait avec une Samsung Galaxy. Et ils ont comparé les résultats à des tests médicaux de polysomnographie et ils ont découvert qu'il y avait une très bonne corrélation. La marge d'erreur était d'environ seulement 3 % et leur conclusion était que les prédictions qu'on pouvait faire avec une montre intelligente de ce type-là et les questionnaires médicaux et démontraient qu'il y avait une très bonne discrimination pour pouvoir identifier la présence d'apnée du sommeil et de même la sévérité de l'apnée du sommeil. Ils proposent dans cette étude que ce genre de technologie pourrait être utile pour suivre les patients qui sont atteints. Donc, on n'a pas d'étude encore qui dit que c'est équivalent, loin de là, pour les enfants, mais la question se pose en effet à savoir si c'est utile pour un adulte. Ça pourrait, en défaut d'avoir accès à des tests, être quelque chose qu'on pourrait faire à la maison, donc mettre une montre intelligente, mesurer l'oxygène de pouls et en parler avec notre clinicien, notre médecin de famille, notre ORL, pour voir si ça justifie des investigations supplémentaires et avec les questionnaires et l'examen médical pour voir si ça rentre dans le cadre d'un diagnostic d'apnée du sommeil. Historiquement, ce qu'on utilisait surtout, c'est des vidéos. Donc, la vidéo peut toujours être utile aussi pour démontrer l'arrêt respiratoire. Mais en effet, la diminution d'oxygène dans le sang durant le sommeil, c'est ce qui est un des critères les plus importants pour identifier la présence d'apnée du sommeil comme telle. Et donc, si vous êtes mal pris, ça pourrait être une première évaluation que vous pourriez faire à en parler avec votre médecin. Ce n'est pas un remplacement autorisé ou formellement médical, mais la littérature médicale indique qu'il y a une très bonne corrélation avec le peu d'études qu'on a, évidemment.